le klaxon d'un camion rugit dans la nuit parisienne, et Gabrielle Pilnette, son cœur cognant comme un marteau-piqueur contre ses côtes. Devant son pare-brise ruisselant de pluie, une silhouette frêle vacille sur le trottoir de la rue de Rivoli, une femme âgée aux cheveux blancs ébouriffés par le vent, les bras tendus comme pour supplier le ciel lui-même. « Arrêtez-vous. Pour l'amour de Dieu, arrêtez-vous » hurle-t-elle d'une voix brisée qui transperce le vacarme de la circulation, et en un éclair, Gabrielle sait que cette nuit, sa vie de chauffeur anonyme chez Prime Express vient de basculer dans l'abîme. Gabrielle coupa le moteur de sa vieille Peugeot 308, les essuie-glaces grinçant une dernière fois contre le verre embué. La femme s'effondra presque contre la portière, ses mains tremblantes agrippant la poignée comme un naufragé sa bouée. Il descendit précipitamment, son blouson de cuir noir luisant sous l'averse automnale, et l'aida à s'asseoir sur le siège passager. Elle devait avoir dans les 70 ans, peut-être plus, son visage ridé, marqué par des années de secrets enfouis, exhalait une fragrance fanée de lavande et de tabac froid. « Merci, mon garçon, murmura-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Je m'appelle Élise. Élise Moreau. Et j'ai besoin d'aide. Vite. » Gabrielle referma la porte avec douceur, contourna la voiture et se glissa derrière le volant. La radio diffusait en sourdine une vieille chanson de Piaf, La vie en rose, ironie cruelle dans cette nuit d'octobre 2025, où Paris semblait se noyer dans ses propres regrets. Il était minuit passé, et sa shift chez Prime Express touchait à sa fin ses courses interminables entre le Marais et Montmartre, transportant des touristes éméchés ou des amants pressés vers leur rendez-vous clandestin. À 32 ans, Gabrielle vivait au jour le jour, un appartement exigu dans le 11e arrondissement, des nuits solitaires bercées par le ronron des métros aériens, et un cœur encore saignant d'une rupture qui datait de 2 ans. Louis. Ce nom surgissait parfois comme un fantôme dans ses rêves, un écho doux amer d'un amour qui avait brûlé trop fort, trop vite. « Où allez-vous, Madame Moreau » demanda-t-il en démarrant, jetant un œil dans le rétroviseur. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine, les jointures blanchies par l'effort. « N'importe où, loin d'ici. »« Vers le nord, peut-être. »« Versailles ?»« Non, plus loin. »« La campagne. »« J'ai fui. »« Mon fils. »« Oh, mon Dieu, mon fils. » Sa voix se brisa, et elle porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Gabrielle fronça les sourcils, sentant un frisson remonter le long de son échine. Les courses nocturnes réservaient souvent des surprises, des confessions alcoolisées, des disputes conjugales, mais celle-ci portait la marque d'un désespoir primal, comme si la femme avait échappé à un incendie invisible. Il prit la direction de la périphérique, les phares balayant les avenues désertes bordées de platanes aux feuilles jaunies. La pluie tambourinait sur le toit, un rythme hypnotique qui invitait aux aveux. « Dites-moi plus » encouragea-t-il doucement, sa voix grave et apaisante, celle qu'il réservait aux clients nerveux. Élise hésita, puis les mots jaillirent comme un torrent. « Mon fils, Louis. Il est en danger. J'ai tout gâché, vous comprenez? Tout. J'étais si jeune quand il est né, si terrifié par le monde. Son père. Un lâche qui nous a abandonnés. J'ai élevé Louis seul, dans cette maisonnette à Belleville, en lui répétant que l'amour devait être normal, que les différences étaient des faiblesses. Et puis, il a grandi. Beau, sensible, avec ses yeux verts qui percent l'âme. Il m'a dit, un soir d'été, qu'il aimait un homme. Moi, sa mère, je l'ai rejeté. C'est une abomination, ai-je crié. Des mots empoisonnés, gravés dans sa chair. Gabrielle sentit son estomac se nouer. Louis. Ce prénom, comme un coup de poignard dans l'ombre. Était-ce possible? Paris comptait ses milliers de Louis, mais la description aux ses yeux verts, cette sensibilité collait trop précisément à l'homme qu'il avait aimé jadis. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, dans un café du quartier latin, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+. Louis, alors graphiste freelance de 28 ans, avec son sourire espièglé, ses tatouages discrets sur les avant-bras ou des vagues stylisées évoquant la Seine en crue. Leur histoire avait été un feu d'artifice, des nuits volées dans des lofts bohèmes, des promenades main dans la main le long des quais, des promesses chuchotées sous les arches du Pont des Arts. Mais la famille de Louis, ce mur impénétrable d'orthodoxie catholique, avait fini par les séparer. Élise, la mère intransigeante, avait menacé de le déshériter, de le rayer de sa vie. Louis avait craqué, s'était replié sur lui-même, et un matin pluvieux, il avait laissé une lettre, « Je t'aime, mais je ne peux plus respirer dans cette cage. » Depuis,
Gabriel n'avait eu que des échos sporadiques des amis communs murmurant que Louis avait sombré dans la dépression, qu'il avait quitté Paris pour une petite ville en Normandie. Et maintenant, cette femme, Élise, invoquait son nom comme un sortilège. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, pressa Gabriel, sa voix un peu plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Élise ferma les yeux, revoyant les événements de la soirée, une dispute violente avec son mari non, son compagnon de fin de vie, un veuf bigot qu'elle avait épousé par résignation. Il l'avait surprise en train de fouiller dans de vieilles photos, cherchant le visage de Louis qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. « Tu rêves encore de ce déviant » avait-il craché, avant de la gifler. Elle avait fui, à garde, dans la nuit, son sac contenant une lettre froissée ou une lettre de Louis, arrivée par courrier ce matin-là, implorant un pardon, confessant une tentative de suicide ratée la semaine précédente. « Maman, je suis brisée. Reviens-moi. » Les mots d'Élise résonnaient dans l'habitacle confiné, et Gabriel accéléra, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Il n'osait pas encore révéler son lien avec Louis, ce serait comme ouvrir une plaie à vif. Au lieu de cela, il posa une main réconfortante sur son épaule. « On va le trouver. Je vous le promets. » Mais au fond de lui, une tempête se levait, et si cette rencontre n'était pas le fruit du hasard? Prime Express, avec son algorithme impitoyable, l'avait envoyé pile au bon endroit, au bon moment. Était-ce le destin, ou une farce cruelle du sort? La route s'étirait vers l'inconnu, et Gabriel, pour la première fois depuis des lustres, sentit l'espoir mêlé à la peur palpiter dans sa poitrine. Ils roulèrent en silence pendant 1 heure, la banlieue parisienne cédant la place aux champs sombres de l'Île-de-France. Élise somnolait par intermittence, épuisée par son odyssée émotionnelle. Gabriel, lui, laissait son esprit vagabonder vers des souvenirs interdits, le corps tiède de Louis contre le sien, la courbe de son dos sous la lumière tamisée d'une chambre d'hôtel à Deauville, les rires étouffés lors de leur premier baiser volé dans un cinéma du Champeau. Pourquoi n'avait-il pas lutté plus fort? Pourquoi avait-il laissé la peur des jugements familiaux les engloutir? À présent, cette nuit semblait orchestrée pour une rédemption tardive. Il sortit son téléphone, feignant de consulter le GPS, et tapa discrètement le nom de Louis dans les réseaux sociaux. Le profil était privé, mais une photo récente postée par un ami le figea, Louis, amaigri, les yeux cernés, posant devant une mer normande agitée. La légende, guérison en cours. Soudain, Élise s'agita. Arrêtez. Là, à droite. Gabriel obéit, bifurquant vers une aire d'autoroute déserte. Elle descendit en titubant, vomit près d'un buisson, les spasmes de son corps secoués par des hoquets de regret. Il la soutint, frottant son dos avec une tendresse paternelle qu'il ne se connaissait pas. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle en se redressant. « Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour l'aimer tel qu'il est ?» Gabriel hésita, puis lâcha, « Parce que l'amour, madame, n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe, avec des murs qu'on brise à coups de cœur. » Elle le dévisagea, surprise par sa sagesse, et pour la première fois, un sourire timide effleura ses lèvres. « Vous parlez comme quelqu'un qui sait de quoi il cause, mon garçon. » Ils reprirent la route, direction Rouen, où Élise croyait Louis terré dans un petit appartement loué à la hâte. La conversation s'apaisa, ponctuée d'anecdotes anodines. Gabriel raconta son enfance à Lyon, fils d'un ouvrier immigré et d'une couturière rêveuse. Élise évoqua ses jeunes années comme danseuse au Moulin Rouge, avant que la vie ne la ploie sous le poids des conventions. À l'aube, alors que le soleil perçait les nuages bas, ils aperçurent les flèches gothiques de la cathédrale de Rouen. Gabriel gara la voiture devant un café modeste, le temps perdu, et aida Élise à entrer. L'air embaumait le croissant chaud et le café noir. « Attendons ici, dit-il. Je vais vérifier. » Son cœur battait la chamade lorsqu'il composa le numéro qu'il avait dégoté via un contact commun. Une voix rauque répondit « Allô ?» C'était lui. « Louis. C'est Gabriel. Ta mère est avec moi. Elle vient te voir. » Un silence, puis un souffle haché. « Quoi? Gabriel? Mon Dieu. Viens, vite. » Le choc se propagea comme une onde, et Gabriel raccrocha, les jambes flageolantes. L'événement choquant n'était pas seulement la fuite d'Élise, c'était la reconnexion, brutale et inespérée, d'un amour qu'il croyait perdu à jamais. Élise, ignorant tout, sirotait son thé, les yeux rivés sur la porte. Et dehors, la Seine coulait, indifférente, portant ses secrets vers l'océan. Louis habitait un immeuble délabré au bord de la Seine, dans le quartier des quais de Rouen, où l'odeur de sel et de rouille imprégnait l'air comme un reproche muet. Gabriel et Élise gravirent l'escalier étroit,
les marches grinçant sous leurs pas, et frappèrent à la porte du 3e étage. Un verrou cliqueta, et la silhouette de Louis apparut dans l'encadrement, grand, voûté par la fatigue, vêtu d'un pull gris trop large qui accentuait sa maigreur. Ses yeux verts, ces lacs d'émeraude que Gabriel avait tant aimés, étaient injectés de sang, bordés de cernes profonds. « Maman » souffla-t-il, la voix un fil tendu prêt à rompre. Élise s'avança, les bras ouverts, et il recula d'un pas, comme brûlé par un fer rouge. « Louis, mon chéri. Je suis désolé. Si désolé. » Les mots d'Élise se bousculaient, maladroits, chargés d'années de silence. Il secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Trop tard, maman. Tu m'as renié. Tu as choisi ton mari, tes amis d'église, leur hypocrisie étouffante. Et moi? J'ai failli y laisser ma peau la semaine dernière. Les pilules, l'eau du bain. Tout ça parce que je ne rentrais pas dans ta boîte. » Gabriel, en retrait, sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas vu Louis depuis 2 ans, mais la douleur était intacte, un poignard rouillé planté dans la chair. Élise pleurait ouvertement maintenant, s'agenouillant sur le parquet usé. « Je sais. J'ai lu ta lettre. Et j'ai fui, Louis. Fui pour toi. Laisse-moi réparer. » Louis referma la porte derrière eux, les guidant vers un salon exigu encombré de toiles inachevées ou des paysages normands tourmentés, peints à l'huile avec une rage contenue. Il était passé du graphisme à la peinture, cherchant dans les couleurs un exutoire à sa tourmente intérieure. Gabriel s'assit sur un canapé affaissé, observant la scène comme un spectateur d'un drame antique. « Gabriel, » dit enfin Louis, se tournant vers lui avec un mélange de stupeur et de tendresse. « Comment ?» Il s'approcha, hésitant, et posa une main sur son épaule. Le contact fut électrique, un courant qui raviva des braises oubliées. « Prime Express » répondit Gabriel avec un sourire en coin. Le destin a un sens de l'humour tordu. Ils parlèrent pendant des heures, le soleil filtrant à travers les rideaux jaunis, projetant des ombres dansantes sur les murs. Élise raconta sa nuit de fuite, la gifle de son compagnon, la lettre qui avait fissuré son armure de déni. Louis écouta, stoïque au début, puis les digues cédèrent, il hurla, accusa, pleura, libérant un flot de rancœur accumulé. « Tu m'as fait haïr qui j'étais. Parce que j'aime les hommes, parce que je ne suis pas ton petit soldat hétéro. » Élise, brisée, ne se défendit pas, elle absorba chaque coup comme une pénitence méritée. Gabriel, médiateur involontaire, tissa des ponts avec ces mots, l'amour n'efface pas les cicatrices, mais il peut les panser. Donne-lui une chance, Louis. Et toi, Élise, apprends à voir ton fils, pas tes peurs. Vers midi, la tension s'apaisa. Louis prépara un repas frugal des œufs brouillés, du pain frais de la boulangerie du coin et ils mangèrent autour d'une table bancale, échangeant des souvenirs neutres pour reconstruire un terrain commun. Gabriel raconta des anecdotes de ses courses folles, la drag queen qui avait chanté et non, je ne regrette rien à tue-tête jusqu'à l'aéroport, le couple d'étudiants qui s'était fiancé sur la banquette arrière. Louis rit pour la première fois, un son cristallin qui emplit la pièce comme un rayon de soleil. Élise, émue, serra la main de son fils. « Je reste, si tu veux. Pas pour te changer, mais pour être là. » Il hocha la tête, prudent, mais un éclat nouveau brillait dans ses yeux. L'après-midi s'étira en une trêve fragile. Gabriel et Louis sortirent marcher le long des quais, laissant Élise se reposer. La Seine miroitait sous un ciel clair, les mouettes criant leur liberté au-dessus des péniches. « Je n'arrive pas à y croire, » confia Louis, allumant une cigarette d'une main tremblante. « Toi, ici. Comme un fantôme bienveillant. » Gabriel s'arrêta, se tournant face à lui. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais j'ai eu peur, moi aussi. Peur de perdre tout, comme toi. » Leurs regards se verrouillèrent, et le monde s'effaça, le bruit des klaxons lointains, l'odeur d'humidité, tout. Louis écrasa sa cigarette et l'embrassa à un baiser hésitant d'abord, puis vorace, chargé de 2 ans de manque. Gabriel répondit avec ferveur, ses doigts glissant dans les cheveux humides de Louis, le goût salé de larmes et de sel sur ses lèvres. Ils rentrèrent enlacés, complices dans ce nouveau chapitre incertain. Élise, feignant le sommeil, les observa du coin de l'œil, un sourire secret aux lèvres. Ce soir-là, ils dînèrent d'un coq au vin improvisé, riant de bêtises, toquant des verres de cidre brut. À la famille recomposée, porta Gabriel, et Louis trinqua, ses yeux pétillants. Mais sous la surface, des ombres planaient, le compagnon d'Élise, furieux de sa disparition,
avait déjà lancé des recherches, et Louis, hanté par sa tentative récente, luttait encore contre les démons de l'autodestruction. Gabriel le sentit, dans les silences trop longs, dans les regards fuyants. « On va s'en sortir » murmura-t-il au creux de l'oreille de Louis, alors qu'il s'allongeait sur le lit étroit, Élise ronflant doucement dans la pièce voisine. Ensemble. Les jours suivants fusionnèrent en un cocon protecteur. Gabriel prit un congé chez Prime Express, prétextant une grippe, et s'installa à Rouen, dormant sur le canapé pour respecter les convenances naissantes. Ils explorèrent la ville à pied, la Gros-Horloge, le musée des Beaux-Arts où Louis commentait les toiles avec passion, les berges où il ramassait des galets lisses pour en faire des porte-bonheur. Élise, revigorée, raconta des histoires d'enfance, les Noëls magiques à Belleville, les danses folles sous les guirlandes. Petit à petit, les barrières tombaient, elle avoua ses propres luttes, un amour de jeunesse pour une ballerine qu'elle avait étouffée par honte. « Nous sommes tous des exilés, n'est-ce pas » dit-elle un soir, et Louis l'étreignit pour la première fois depuis des années. Pourtant, le romantisme naissant entre Gabriel et Louis n'était pas sans heurts. Une nuit, après un dîner arrosé, ils se disputèrent dans la cuisine. « Tu es revenu par pitié, avoue-le » lança Louis, les veines saillantes sur son cou. Gabriel le plaqua contre le mur, leur souffle mêlé. « Par amour, idiot. Un amour qui a survécu à ton absence. » Le baiser qui suivit fut une tempête, leur corps se cherchant avec urgence, vêtements jetés à la hâte. Dans l'ombre de la chambre, ils redécouvrirent l'intimité perdue, caresses lentes, murmures fiévreux, une fusion qui effaça les regrets. « Reste » supplia Louis au petit matin, nu sous les draps froissés. Gabriel acquiesça, scellant leur pacte d'un regard. Mais le destin, capricieux, préparait son coup. Un appel anonyme brisa l'idylle, le compagnon d'Élise, un certain Henri, un notaire aigri de Neuilly, avait engagé un détective. « Ramène-toi, ou je te ruine » grogna-t-il au téléphone. Élise pâlit, mais tint bon, « Je ne reviens pas. J'ai un fils à reconquérir. » Louis, apprenant la menace, serra les poings. « Qu'il vienne. Je suis prêt. » Gabriel, sentant le vent tourner, proposa, « Allons à Paris. Affrontons-le ensemble. » C'était le début d'un voyage vers le conflit, où l'amour devrait se battre pour sa place au soleil. Le train pour Paris filait à travers la Normandie verdoyante, un ruban d'argent sous un ciel d'octobre incertain. Gabriel, Louis et Élise étaient assis face à face dans un compartiment bondé d'étudiants et de commutés, leurs bagages entassés comme des boucliers. Louis serrait la main de Gabriel sous la table, un geste discret mais chargé de promesses, tandis qu'Élise fixait la fenêtre, son reflet spectral dans la vitre révélant une femme transformée, les épaules redressées, un éclat nouveau dans les yeux. « J'ai peur » avoua-t-elle soudain, brisant le silence rythmé par les rails. Henri n'est pas un homme bon. Il collectionne les secrets comme des trophées, et le mien, notre histoire pourrait tout détruire. Louis posa une main sur son genou. C'est notre secret maintenant, maman. Et on le protège. À la gare Saint-Lazare, l'effervescence les avala, la foule pressée, les annonces nasillardes, l'odeur de croissants et de diesel. Gabriel est là un taxi, l'ironie du sort, pas Prime Express cette fois où ils filèrent vers Neuilly, ce bastion bourgeois aux immeubles haussmanniens figés dans leur splendeur froide. L'appartement d'Henri surplombait la scène, un Pantouse aux meubles empire et au tapis persan, où chaque bibelot hurlait le succès. Quand ils sonnèrent, la porte s'ouvrit sur un homme sec, la soixantaine, costume 3 pièces impeccable, regard d'acier derrière des lunettes cerclées d'or. Élise. Et c'est. Intrus, cracha-t-il, toisant Louis et Gabriel comme des vermines. La confrontation éclata dans le salon, sous le lustre de cristal qui jetait des éclats accusateurs. Henri, théâtral, brandit la lettre de Louis comme une arme. « Ton fils, cette abomination, t'a empoisonné l'esprit. Tu as fui pour ça? Pour un gamin qui se noie dans ses vices ?» Élise se redressa, la voix ferme pour la première fois, « C'est mon fils, Henri. Mon sang. Et je l'aime, tel qu'il est. Avec Gabriel, qui l'a sauvé quand j'ai échoué. » Louis, blême, intervint, « Je ne suis pas une abomination. Je suis un homme qui aime un autre homme. Et toi, avec tes sermons d'hypocrite, j'ai vu tes mets, tes aventures avec ton associé au cabinet. » Le coup porta, Henri vira au rouge, ses poings serrés. Gabriel, sentant la violence monter, s'interposa, « Assez. On part. Élise, avec nous. » Mais Henri n'était pas du genre à capituler. Il ricana, sortant un dossier de son bureau, des photos volées,
des relevés bancaires, des preuves fabriquées. Tu crois que c'est fini? J'ai les moyens de vous ruiner. Louis, ton art? Une fumisterie. Gabriel, ton boulot de larbin? Un clic, et Prime Express te vire pour comportement inapproprié au point. La menace plana, vénéneuse, et Élise chancela. Dans un éclair de panique, elle murmura, Henri, s'il te plaît. Je reviens. Laisse-les partir. Louis se figea, trahi. Maman? Qu'est-ce que tu dis? Elle baissa les yeux, les larmes coulant. Pour vous protéger. Il a trop de pouvoir. Le choc fut un séisme. Louis hurla, un cri primal qui déchira l'air, et Gabriel dut le traîner dehors, dans l'ascenseur qui descendait comme un cercueil. Dans la rue, sous la pluie fine, Louis s'effondra contre un réverbère, vomissant sa rage. Elle m'a vendu. Encore. Pour sa petite vie confortable. Gabriel l'enlaça, le berçant comme un enfant, ignorant les passants curieux. Non, c'est la peur qui parle. On va la sortir de là. Mais au fond, le doute s'insinuait, et si Élise choisissait vraiment le confort au courage? Ils errèrent dans les rues de Neuilly, trempés, jusqu'à un bar miteux où ils s'effondrèrent sur des tabourets, commandant des whisky doubles. La nuit les enveloppa d'un manteau de confidence. Louis parla de sa tentative, l'eau froide montant, les pilules avalées dans un brouillard de désespoir, le réveil à l'hôpital avec un tube dans la gorge. Je pensais à toi, Gabriel. À nous. C'est ce qui m'a retenu. Gabriel, les yeux humides, confessa ses propres ténèbres, les nuits solitaires, les flirts éphémères pour combler le vide, la peur viscérale de l'engagement après leur rupture. Je t'ai laissé partir parce que je croyais que c'était mieux pour toi. Mais c'était une lâcheté. Ils s'embrassèrent là, dans le recoin sombre du bar, un baiser salé de whisky et de regret, qui ralluma la flamme romantique. On affronte ça ensemble, jura Gabriel. Henri, Élise, le monde entier. Le lendemain, ils louèrent une chambre d'hôtel dans le Marais, un quartier arc-en-ciel où les drapeaux Pride flottaient au balcon comme des bannières de défi. Louis, revigoré par la proximité de Gabriel, appela des amis militants, une avocate lesbienne, un activiste trans qui connaissait les rouages des scandales. On contre-attaque, déclara-t-il, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Pendant ce temps, Gabriel contacta Prime Express, démissionnant par mail pour une vie plus vraie, écrivit-il. La liberté le terrifiait et l'exaltait. Les journées se muèrent en routine complice, matin paresseux enlacés, après-midi à peindre dans l'atelier improvisé de Louis, soir à dîner dans des bistrots gays où la musique pulsait comme un cœur battant. Pourtant, le conflit couvait. Des messages anonymes arrivèrent, photos d'Élise, pâle et isolée, sous la coupe d'Henri. Louis bouillonnait, oscillant entre haine et nostalgie. Et si elle est heureuse comme ça, murmura-t-il un soir, levé contre Gabriel. Non. L'amour vrai libère, il n'emprisonne pas. Leur intimité s'approfondit, un ballet de tendresse et de passion, douche partagée sous l'eau chaude, massage aux huiles essentielles, nuit où leur corps se racontait des histoires muettes. Gabriel découvrit en Louis une vulnérabilité exquise, une poésie dans ses gémissements, une force dans sa reddition. Tu es mon encre, souffla Louis, traçant des motifs sur la peau de son amant. Le point de rupture survint une semaine plus tard. Un appel d'Élise, aidez-moi. Il me retient. Viens, Louis. C'était le signal. Avec l'aide de l'avocate, ils alertèrent la police pas pour violence physique, mais pour séquestration morale, preuve à l'appui via les messages. La descente fut chaotique, flics en civil, cris, Henri menotté hurlant des injures homophobes. Élise, libérée, s'effondra dans les bras de son fils. Pardon. J'ai eu si peur, mais je t'aime. Le pardon fut laborieux, ponctué de larmes, mais réel. Henri, discrédité, vit son monde s'écrouler, scandale public, divorce imminent. Dans l'euphorie de la victoire, Gabriel et Louis célébrèrent sur les toits du Marais, champagne pétillant sous les étoiles. À nous, trinquèrent-ils, leurs lèvres se trouvant dans un baiser éternel. Mais la romance, si douce, portait les stigmates du drame, des nuits hantées par des cauchemars, des doutes qui ressurgissaient comme des marées. Élise, désormais logée chez une cousine compatissante, entama une thérapie familiale, apprenant à déconstruire ses préjugés. L'amour est un acte de courage, confia-t-elle à Gabriel lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Il sourit, serrant la main de Louis. Oui, mais le courage avait un prix. L'hiver s'installa sur Paris comme un amant jaloux,
enveloppant la ville d'un manteau de givre et de lumière festive. Gabriel et Louis avaient élu domicile dans un loft rénové du 3e arrondissement, un espace lumineux aux murs de briques apparentes et aux fenêtres donnant sur la place des Vosges. C'était un cadeau de l'assurance vie d'Henri ou ironie du sort, il avait tout perdu dans le divorce, y compris sa dignité, et Élise avait hérité de juste assez pour redémarrer. Louis exposa ses toiles dans une galerie émergente, des œuvres cathartiques mêlant bleu tourmenté et rose tendre, inspirées par leur reconquête. Gabriel, libéré de Prime Express, lança un podcast sur les amours marginalisés, Cœur en exil, des témoignages crus et poétiques qui touchaient des milliers d'auditeurs. Leur vie amoureuse fleurissait en un jardin secret, matin où Gabriel préparait des cafés corsés pendant que Louis esquissait des nuits au fusain, soirées dans des clubs underground du Bastille, dansant collés serrés sous des stroboscopes arc-en-ciel, week-end volés en Bretagne, où le vent salé effaçait les cicatrices. L'intimité physique devint un langage propre, exploration lente, rires étouffés lors de jeux coquins avec des foulards de soie, confessions murmurées dans l'obscurité. « Tu m'as sauvé 2 fois, avoua Louis un soir, après une étreinte fiévreuse. De ma mère, et de moi-même. » Gabriel, traçant la ligne de sa mâchoire, répondit, « C'est nous qui nous sauvons, mutuellement. » Élise s'intégrait doucement, une grand-mère apprentie qui tricotait des écharpes aux couleurs Pride et assistait à des meetings flag. Les dîners familiaux, autrefois des champs de mine, se muèrent en festins joyeux, pot-au-feu fumant, vin de Bordeaux, anecdotes sur les excentricités d'Henri qui arrachaient des rires nerveux. Pourtant, sous cette harmonie, des fissures apparaissaient. Louis, hanté par son passé, sombrait parfois dans des crises d'angoisse, « Et si je te perds, toi aussi ?» Gabriel le rassurait avec patience, mais la pression montait. Son podcast attirait des trolls homophobes, des menaces voilées qui laissaient des traces. Le vrai conflit surgit de l'ombre, un ancien amant de Louis, un certain Marc, un photographe charismatique croisé à Berlin 3 ans plus tôt. Marc réapparut lors d'une expo, suave et manipulateur, glissant à l'oreille de Louis, « Gabriel est bien, mais souviens-toi de notre feu. » Il t'étouffe avec sa normalité. Les mots semèrent le doute, et une nuit, après une dispute futile sur des factures, Louis céda à la tentation. Il rejoignit Marc dans un hôtel du Sentier, une heure de passion coupable, un baiser qui goûtait le regret. Le lendemain, rongé par la honte, il avoua tout à Gabriel, effondré sur le sol de la cuisine. « Je suis désolé. C'était une erreur, une façon de tester. De voir si je méritais ton amour. » La trahison frappa Gabriel comme un raz-de-marée. Il hurla, pleura, lança un vase contre le mur, les éclats de porcelaine symbolisant leur idylle brisée. « Comment as-tu pu ? Après tout. » Louis, à genoux, supplia, « C'est ma peur qui parle. La peur d'être trop abîmé pour être aimé. » Élise, alertée par le bruit, accourut et sépara les amants, les forçant à une trêve froide. Gabriel s'enfuit chez un ami, errant les rues enneigées, le cœur en lambeaux. Paris, si romantique d'ordinaire, lui parut un labyrinthe hostile, les lumières de Noël moqueuses, les couples enlacés comme des reproches. Les jours suivants furent un purgatoire. Louis, isolé, peignit frénétiquement une toile noire de tourment, un cri muet dédié à Gabriel. Élise, médiatrice, visita son fils adoptif, « L'amour n'est pas parfait, Gabriel. C'est du travail. Et Louis t'aime, plus que tout. » Peu à peu, les mots percolèrent. Gabriel rappela, d'une voix rauque, « Reviens. On parle. » Leur réunion fut un ouragan émotionnel, accusations, excuses, étreintes rageuses qui se muèrent en tendresse. Plus de secrets, jura Louis. Plus de doutes. Ils consultèrent un thérapeute de couple, un homme sage aux lunettes rondes qui disséquait leurs blessures avec empathie. Le chaos culmina lors d'une tempête hivernale, quand Marc, vindicatif, posta des photos volées de leur nuit, un revenge porn discret mais destructeur, taguant le podcast de Gabriel. Les trolls déferlèrent, les menaces pleuvaient, PD, crevé. Louis, effondré, envisagea le pire à nouveau, avalant des somnifères dans un accès de désespoir. Gabriel le trouva in extremis, appelant les secours, veillant à l'hôpital dans un brouillard de peur. « Ne me laisse pas, » murmura Louis au réveil, tubulure et monitor bipant autour d'eux. Gabriel, les yeux rougis, serra sa main, « Jamais. On est plus fort que ça. » La guérison fut lente, un chemin pavé de vigilance et de vulnérabilité. Élise, témoin silencieuse, organisa une retraite familiale en Provence, où sous les oliviers centenaires, ils exorcisa les fantômes. Marc fut poursuivi, condamné à une amende et une thérapie obligatoire, une justice imparfaite, mais un pas.
Gabriel et Louis émergèrent transformés, leur amour, jadis fragile, s'était forgé dans le feu, plus résilient, plus profond. Une nuit, sous un ciel étoilé provençal, Gabriel mit un genou à terre, offrant une bague simple en argent gravée pour toujours. Louis, ému aux larmes, accepta, oui. À l'infini. Le printemps 2026 fleurit sur Paris avec une douceur insolente, les cerisiers du Luxembourg explosant en nuages roses, comme pour célébrer la résurrection des cœurs brisés. Gabriel et Louis, fiancés désormais, naviguaient leur quotidien avec une maturité nouvelle, le podcast Cœur en exil devint un pilier communautaire, invitant Élise pour un épisode émouvant sur le pardon parental. Elle, radieuse à 75 ans, avait divorcé définitivement et s'était installée dans un petit appartement du Marais, entourée de livres et de neveux adoptifs du quartier. J'ai appris tard, mais j'ai appris, confiait-elle, tricotant des bonnets multicolores pour la marche des fiertés. Leur mariage fut une affaire intime, célébrée dans un jardin caché du 5e arrondissement, sous un saule pleureur qui bordait une fontaine murmurante. Une vingtaine d'invités, amis militants, collègues artistes, Élise en robe bleu pastel, les yeux brillants de fierté. Louis, en costume slim gris perle, cheveux artistiquement ébouriffés, attendit Gabriel à l'hôtel improvisé où une arche de lierre et de lumière LED. Gabriel, en noir ajusté, traversa l'allée au son d'une harpe jouant Alléluia de Cohen, son regard rivé à celui de son amour. Les vœux furent poétiques, ciselés par des mois de réflexion, je te promets non la perfection, mais la persévérance, dit Gabriel. Et moi, l'honnêteté, même quand elle blesse, répondit Louis. Le baiser scella leur union, un seau de sel et de miel, sous des applaudissements émus. La lune de miel les mena en Toscane, un road trip en Fiat décapotable à travers des collines ondulantes, vignobles et cyprès dressés comme des sentinelles. Ils logèrent dans des agriturismes isolés, où les nuits étaient des symphonies de caresses, poêlées par le soleil, rires cascadant dans des piscines naturelles, confessions au coin du feu sur des peurs résiduelles. J'ai cru que je ne mériterais jamais ça, avoua Louis un soir, nu sur des draps de lin, la lune filtrant par la fenêtre ouverte. Gabriel, traçant des constellations sur son torse, murmura, tu mérites l'univers. Leur intimité, affinée par les épreuves, atteignit des sommets de connexion, une danse lente des corps, une fusion où les âmes se touchaient autant que la chair. De retour à Paris, la vie s'organisa en un équilibre précaire mais beau. Louis exposa à New York un clin d'œil à leurs racines romantiques, même si le goût américain imprégnait leur âme, cette audace des grandes passions, ces twists dramatiques que seule une vie à l'écran pouvait inspirer. Gabriel lança un livre, recueil d'histoires du podcast, préfacé par Élise. Elle devint une figure locale, militant pour les seniors LGBTQ+, prouvant que le changement n'avait pas d'âge. Les conflits passés ressurgissaient parfois à un cauchemar de Louis, une dispute sur l'argent mais il les affrontait avec des outils forgés, thérapie hebdomadaire, lettres d'amour écrites à la main, escapades spontanées à la mer. Un an jour pour jour après le sauvetage d'Élise, ils organisèrent une fête commémorative, un pique-nique au bois de Boulogne, avec champagne et gâteau aux amandes. Élise leva son verre, à la femme en détresse qui a trouvé plus que sa route ou sa famille. Louis, serrant Gabriel, ajouta, et à l'homme qui a conduit non pas une voiture, mais nos âmes vers la lumière. Le rire fusa, libérateur, et sous le soleil filtré par les feuilles, ils dansèrent, trois silhouettes enlacées contre le monde. Le dénouement n'était pas une fin, mais un horizon ouvert. Gabriel et Louis adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Rivoli, symbole de leur résilience. Élise écrivit ses mémoires, un témoignage brut sur l'homophobie intériorisée, dédié à mon fils, qui m'a appris à aimer. La trahison de Marc devint une leçon, non une chaîne, les tentatives de Louis, des cicatrices honorables. Dans ce Paris éternel, où la Seine charriait les peines vers l'oubli, leur amour s'épanouit au KCH-Tin dans ses tempêtes passées, CM Xug dans ses joies quotidiennes, l'Anémen dans ses gestes infimes, Nanvn dans sa quête de vérité. Car au bout du compte, l'événement choquant n'était pas la détresse d'une mère, mais la révélation que l'amour, vrai et nu, triomphait toujours des ombres. Et ainsi, sous un ciel d'été indigo, Gabriel et Louis marchèrent main dans la main le long des quais, Rivoli trottinant devant, Élise les suivant d'un œil complice. La vie, avec ses hooks brutaux et ses rebondissements, continuait une histoire sans fin, écrite en cœur battant.